Mort de Patrick Roy, la star de TF1 devait la belle Karine quelques mois avant le drame. Son nom ne dit sûrement rien aux plus jeunes, mais sa mort, il y a désormais 30 ans, a choqué toute la France, lorsque le 19 février 1993, Étienne Moujotte, le patron de TF1, confirme la mort de Patrick Roy d'un cancer du pancréas à seulement 40 ans. 18 millions de téléspectateurs s'effondrent. Comment peut-on mourir si jeune et si rapidement? En coulisses, c'est sa compagne, Karine, qui est effondrée, quelques jours avant son décès. Celui-ci lui promettait encore une vie commune, un mariage et un bébé, qu'il voulait à tout prix. Des projets finalement balayés par un cancer sournois, qui avait eu du mal à être détecté, depuis plusieurs années. Patrick Roy souffrait du dos, mais lorsque les médecins ont réalisé que sa forte douleur venait en réalité d'une tumeur au pancréas, un cancer très difficile à soigner, il était trop tard. Selon Paris Match, qui avait réalisé un beau portrait de l'animateur d'une famille en or ou du juste prix avant sa mort, Karine était pourtant destinée à être celle qui le rendrait heureuse encore longtemps. Le couple s'est rencontré à la fin de l'année 1991 et nage dans le bonheur. Un été 92. Le dernier été du bonheur. La joie des corps et des cœurs dans une piscine au-dessus de Pamplonne. Karine et Patrick se sont rencontrés il y a un peu plus de 8 mois. Pour Patrick, c'était, à 40 ans, la certitude d'un avenir radieux. Il considérait Karine comme la femme de sa vie. Celle qui devait lui donner un enfant, raconte-t-il. Si la maladie commence à s'inviter cet été-là, le présentateur, ami de Jean-Pierre Foucault, ne lâchera pas l'idée de ce désir d'enfant. Même à l'hôpital, ses projets sont clairs, il sera enfin temps de faire un bébé. Il en parle comme de son prochain bonheur. Et tout s'organise à merveille, selon lui. Sûr de revenir prochainement à la télévision. Mais presque tout de suite les médecins comprennent que son retour ne se fera pas, très rapidement. Ils le savent condamné en effet, mais ne lui en parlent pas pour ne pas l'affoler. S'ils n'ont aucun doute sur l'issue de la maladie, ils lui proposent tout de même des séances de chimiothérapie et c'est le début d'une descente aux enfers qui durera 3 mois. Quelques jours avant sa mort, alors que sa 3e session de chimio s'était finie, il en était toujours persuadé, la guérison était possible, et continuait ses projets, épouser sa belle Karine, retomber dans l'anonymat après ses obsèques, et acheter une Porsche. Malheureusement, il n'en aura pas eu le temps. Încerc flow-uri, sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo.